tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je le dis tout de suite pour ceux qui s'inquiéteraient de ma santé mentale, tout va bien. Je vous ai simplement préparé une petite vidéo sur le zéro déchet en vacances. Et oui, on sait tous que les vacances, ça rime avec détente, avec apéro, avec amis, avec ne rien faire. Et du coup, on a effectivement souvent tendance à avoir nos poubelles qui débordent pendant cette période-là. Comme je sais qu'on n'a pas envie de se prendre la tête pendant cette période, je vous ai préparé une petite vidéo avec quelques astuces toutes bêtes qui vous permettront de partir en vacances l'esprit serein et sans avoir vos poubelles qui débordent. Donc des vacances zéro déchet, c'est parti, je vous donne la première astuce tout de suite. Et nous revoilà pour la première astuce. Alors vous l'aurez remarqué, j'ai quand même enlevé mes lunettes, mon chapeau, histoire d'être un minimum sérieux, juste 5 petites minutes. Et donc la première astuce, je vous fais pas plus attendre parce qu'elle est vraiment toute bête, c'est avoir une gourde. Et oui, en vacances, on n'a pas toujours accès à de l'eau comme on voudrait, des fois on part en randonnée, on n'a pas forcément accès à l'eau comme à la maison. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on achète des bouteilles en plastique. Or, les bouteilles en plastique, je vais pas vous faire tout un exposé là-dessus, on a quand même fait mieux pour l'environnement. Donc quelque chose tout bête, on a notre gourde, on s'embête pas, on la remplit et on est tranquille. Et petite astuce supplémentaire, toujours dans celle-ci, si possible, si vous pouvez avoir des gourdes comme celle-là, c'est-à-dire avec un petit verre, c'est d'autant plus utile parce que alors, on boire à la bouteille, on fait ce qu'on veut, c'est pas le problème. Simplement, il arrive par exemple si on est à l'hôtel ou si on est en camping, qu'on nous propose des boissons. Et par exemple qu'on nous laisse des verres en plastique dans nos chambres ou dans l'endroit où on loge. Or, les verres en plastique, c'est comme les bouteilles, c'est quand même pas terrible pour l'environnement. Si on a sa petite gourde avec sa petite tasse, on peut boire dedans, on fait au pire un petit peu de vaisselle après, mais ça fait quand même beaucoup moins de gaspillage, et ça pour le coup, c'est vraiment une astuce qui coûte rien, qui est toute bête, et qui je pense est quand même relativement simple à mettre en place pour la majorité d'entre nous. Deuxième astuce, on va rester effectivement dans l'univers de la boisson. Quelque chose qui est tout aussi simple que la gourde, c'est la paille en inox, la paille lavable. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que dans les cafés, dans les bars, peu importe, on a quand même assez souvent tendance à vous servir vos boissons avec des pailles. Or, les 3/4 du temps, soit on boit pas avec, soit la paille, une fois qu'on s'en est servi, on la jette. Ce qui fait quand même une quantité de déchets assez énorme. Donc on vient avec sa paille, on prévient le serveur en avance qu'on a sa propre paille, on la prend, on boit avec, on la lave, ça fait pas de déchets, ça coûte 3 fois rien, et franchement, c'est quand même pas très compliqué à mettre en place. Troisième astuce, on emmène ses couverts lavables avec nous en vacances. Et oui, les vacances, c'est aussi les moments où on va aller faire des pique-niques, où on va aller manger dehors, etc. etc. Et souvent, quand on n'est pas chez soi, qu'est-ce qu'on fait? On achète des couverts en plastique, donc des couverts qu'on va jeter. Donc on prévoit en avance, on emmène les couverts de la maison, on prend un set de couverts par personne, on les lave quand on a fini, on ne crée pas de déchets, et en plus, on n'a même pas besoin d'en acheter, c'est des économies aussi d'argent. Quatrième astuce, on emmène ses serviettes ou ses mouchoirs en tissu avec nous. Et oui, encore une fois, les mouchoirs en tissu, c'est de toute façon, tout comme les serviettes d'ailleurs, des objets qui sont complètement zéro déchet. Si on les met en place à la maison, on peut tout à fait les mettre en place en vacances. On les a déjà, on les emmène avec soi, il nous suffira de les laver en rentrant. Et encore une fois, ça évite d'avoir de l'essuie-tout, ça évite d'avoir des mouchoirs même en vacances, parce qu'on a toujours besoin, j'en sais rien, d'une serviette ou de n'importe quoi à un moment donné. Voilà, encore une fois, on évite du gaspillage, on évite de racheter des choses jetables, on fait des économies d'argent et de déchets, on a tout bon. Sixième astuce, si on est amené à faire les courses pendant nos vacances, qu'on y reste longtemps ou qu'on sache qu'on va devoir faire des courses, on pense à prendre son sac à vrac. Et oui, ce petit sac en tissu qui ne pèse rien, qui ne prend pas de place, on pense à l'emmener avec soi. Pourquoi? Parce que quand on va faire nos courses, on garde nos bons réflexes. On a notre sac à vrac, on évite comme ça de prendre un sac en papier ou en plastique ou peu importe chez le commerçant chez qui on va faire nos courses. Comme ça, on ne crée pas de déchets. Et à la rigueur, quand bien même effectivement on ne serait pas allé faire de courses, ce sac on peut le recycler, il peut nous servir de sac à linge sale, on peut le prendre aussi en balade avec nous pour avoir un sac pour mettre des affaires dedans. Bref, un sac de toute façon on en a toujours besoin, ça ne coûte rien et encore une fois, on fait des économies de déchets. Septième astuce, on emmène nos objets de la salle de bain qui sont zéro déchet.
Typiquement, on aura toujours besoin de se laver les dents, de prendre des douches, de se laver les cheveux, etc. pendant nos vacances. Donc si on le peut, on emmène notre déo solide, on emmène notre savon, on emmène notre shampoing solide. Bref, on emmène toute notre panoplie de la maison qu'on aurait emmené de toute façon si ça n'avait pas été des produits zéro déchet. On est bien d'accord. Comme ça, d'une part, ça tient beaucoup moins de place, parce que c'est vrai que souvent les produits solides, ça tient moins de place. On ne génère pas de déchets, c'est pratique à transporter, hein. Tout ce qui n'est pas liquide, ça va pas couler dans les sacs, on va pas trop se prendre la tête avec, je parle d'expérience. Bref, on emmène nos objets de la salle de bain qui sont zéro déchet, comme ça on continue pendant les vacances. Astuce numéro 8, on essaye des modes de transport alternatifs. Et oui, les vacances, c'est pas seulement des déchets papier, c'est pas seulement du plastique, c'est aussi la pollution liée à nos transports en fonction de l'endroit où on va. Or aujourd'hui, on a quand même une offre qui est de plus en plus grande sur les modes de transport. Donc si on peut, on essaye d'éviter la voiture individuelle, ou alors si on y va en voiture, on fait du covoiturage, c'est génial, c'est super sympa, et en plus on rentre des sous si on propose notre voiture, ou alors on se balade à vélo, on peut partir faire du tourisme à vélo, c'est très sympa, on part en train, on part en bus, bref, on privilégie le collectif qui pollue un petit peu moins, on fait autant que possible bien sûr, parce que j'ai encore envie de dire, on fait comme on peut avec les moyens qu'on a, mais voilà, si on peut, on évite la voiture individuelle, on évite l'avion, encore une fois, ça dépend où c'est qu'on va. Bref, il y a plein de solutions, on y réfléchit et puis on avise en fonction de ce qu'on peut faire. Nouveau conseil, on essaye, on profite des vacances pour découvrir de nouvelles activités dans lesquelles on ne consomme pas. Et oui, les vacances, c'est vrai que c'est souvent le moment où on va se détendre, on va aller à la plage, on va acheter une glace au marchand de glace, on va aller dans des centres, des parcs d'attractions, etc. Bref, ce sont souvent des lieux où on se prend pas trop la tête, on compte pas et on dépense beaucoup. Et forcément, si on dépense beaucoup, potentiellement, on va aussi générer beaucoup de déchets et beaucoup de pollution et d'empreinte carbone importante. Or, les vacances, ça peut aussi être l'occasion de découvrir de nouvelles activités qui ont un impact carbone zéro, pendant lesquelles on ne va pas consommer. Si on part à la montagne par exemple, ou si on a des enfants et qu'on a envie de leur faire découvrir le plein air, on part, on va faire des randos, on va faire de l'escalade, on va faire du VTT, bref, il y a un nombre énorme d'activités que l'on peut faire qui ne génèrent finalement qu'une empreinte carbone très faible, qui ne vont pas générer de déchets, qui sont super sympas à faire, je vous assure, qui vraiment en plus vont pouvoir être agréables à faire en plein air si c'est l'été, qui vont aussi pouvoir être faites dans plein de conditions différentes selon que vous soyez sportif, pas sportif. Bref, on essaye d'ouvrir son champ possible et de découvrir un petit peu tout ce que la nature a à nous offrir finalement. Dernière astuce, mais qui rejoindra un petit peu la précédente, on peut aussi profiter des vacances pour essayer de découvrir finalement un mode de voyage un peu alternatif. Ça se développe de plus en plus, ce sont des choses qui sont assez sympas. Je pense par exemple aux vacances à la ferme ou alors au couchsurfing, à toutes ces choses, ces modes de voyage finalement un petit peu alternatifs qui existent et qui vont pouvoir, dans une certaine mesure, vous permettre de faire des économies d'argent mais également des économies de déchets et d'énergie. Pourquoi ? Tout simplement parce que régulièrement, quand on a tendance à aller finalement dans le mode de vacances un petit peu classique, la question des déchets, la question de l'environnement, elle se pose pas forcément. Or, on peut aussi aller dans des endroits qui sont beaucoup plus préservés. On peut opter pour des modes de vacances qui vont être beaucoup plus proches de la nature, qui vont finalement générer beaucoup moins de pollution. Donc là, encore une fois, on n'est pas sur la production de déchets en tant que telle, mais ma chaîne, elle n'a pas vocation à ne parler que de déchets non plus. L'idée, c'est simplement peut-être de vous donner envie d'essayer d'aller voir ce qui peut exister, puis ce qui peut vous convenir, hein. On est tous différents, on a tous des envies différentes, mais ça tombe bien, l'offre, elle est quand même assez pléthorique sur le marché des voyages alternatifs. Il y a énormément de choses qui se créent, comme je le disais tout à l'heure, l'itinérance à vélo, par exemple, qui est assez formidable à faire et qui peut se faire de façon plus ou moins sportive, les vacances à la ferme, les vacances chez l'habitant, bref, énormément de choses peuvent exister, qui peuvent changer un petit peu et nous faire des vacances différentes. Donc si on peut, on essaye et puis on voit ce qu'on aime et ce qui peut être éventuellement prolongé dans le temps. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai essayé de vous donner quelques astuces un petit peu de base pour que vous puissiez avoir vous aussi des vacances zéro déchet. Si jamais vous avez des astuces supplémentaires, des commentaires, des questions, n'hésitez pas, laissez-moi un petit commentaire, j'essaierai d'y répondre. J'essaye toujours dans la mesure du possible de toute façon d'y répondre. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Moi, je récupère mes lunettes de soleil et je vous dis à bientôt. Ciao!